En ce matin du 6 avril 1938, le jeune chimiste américain Roy Plunkett ignore encore qu'il va bientôt faire la découverte de sa vie. Pour l'heure, il tente modestement de mener à bien la mission que son entreprise lui a confiée, mettre au point un nouveau gaz pour réfrigérateur qui soit moins toxique et moins inflammable que ceux qui existent actuellement sur le marché. Il pense tenir une piste en faisant réagir du tétrafluoroéthylène avec de l'acide chlorhydrique. Comme cette matière coûte cher, il veut la stocker pour l'utiliser au plus juste selon ses futurs besoins. Pour cela, l'idée de conserver au froid la bonbonne dans laquelle sont rangés les tubes métalliques contenant le tétrafluoroéthylène lui semble judicieuse. Il extrait précautionneusement un des tubes dans lequel le gaz dort tranquillement depuis 2 jours. Arrivé dans son laboratoire, il branche un fin tuyau d'évacuation à la valve du tube et se met à l'œuvre pour la desserrer. À sa grande surprise, ce mouvement ne provoque aucun bruit. Pas le moindre petit pchit caractéristique. Quelque chose cloche, mais quoi? Roy Plunkett emploie alors les grands moyens et prend le risque de scier un des tubes. Bingo! À la place du gaz qu'il cherchait, il découvre un mélange blanc et cireux collé aux parois. Comme tous ses collègues chimistes, Roy Plunkett a appris pendant ses études que le tétrafluoroéthylène ne se polymérisait pas. Il a désormais la preuve visible du contraire. À 28 ans, Roy Plunkett, jeune chimiste tout frais émolu de l'université et récemment embauché par la société DuPont, vient de découvrir le téflon. La propriété anti-adhésive de cette nouvelle matière la rend mondialement célèbre dès 1955 sous le nom de marque Tefal.